il y a dans la métropole effectivement à peu près 500 000 personnes qui sont concernées donc par le choix du samedi plutôt que le choix du mercredi, dans des communes de tous bords politiques. Et donc, nous devons discuter de ce sujet avec une seule préoccupation, qui est la préoccupation de l'intérêt de l'enfant. Voilà. Bon. Donc, l'intérêt de l'enfant, c'est quoi? Je voudrais vous dire aussi que il faut que je rappelle, moi, un petit peu les choses et que l'on en arrive à la conclusion que j'ai prise et aux engagements que j'ai pris. En 2013, la ville a sollicité le report de la réforme des rythmes scolaires. C'est vraiment pas une réforme qu'on avait souhaitée. C'est un décret qui a été pris sans que le Parlement puisse vraiment débattre pour que donc avec cette réforme à la rentrée 2014 et afin de se laisser le temps de la réflexion, de la concertation qui ont permis de mettre en œuvre la demi-journée supplémentaire d'école que nous avons fixée au samedi. Ce choix du samedi avait fait l'objet d'une consultation auprès des parents, pour lesquels, je l'ai précisé lors de la rencontre de la semaine dernière, une courte majorité s'était dégagée pour cette demi-journée et une majorité écrasante en ce qui concerne les associations sportives, culturelles de la ville de Marcq-en-Barœul nous avait fait part que vraiment c'était plutôt le samedi qu'il fallait choisir. Les établissements privés, dans le même temps, nous ont informés de leur volonté de rester à la semaine de 4 jours. Pour tout vous dire, moi je vais vous donner mon avis de maire et de député. J'espère bien pouvoir œuvrer dans la prochaine mandature pour revenir à la semaine de 4 jours. Parce que ça convenait à tout le monde, on a tout compliqué, et de manière bien regrettable, parce que cette semaine de 4 jours, elle me paraît véritablement être la bonne idée et la bonne solution. En 2014, la ville a mis en place une organisation intégrant des temps d'activité périscolaire de qualité, ce que tout le monde s'accorde à reconnaître, notamment en restant attentif au professionnalisme des animateurs et des intervenants. D'un point de vue quantitatif, 81% des maternelles participent au TAP, 56% des élémentaires participent au TAP et 86% à ce qu'on appelle la bulle d'air. D'un point de vue qualitatif, la variété des activités, leur qualité et leur fréquence n'ont fait l'objet d'aucune remarque de la part des parents, les ajustements étant réalisés au fur et à mesure lorsqu'ils étaient nécessaires. En 2016, en novembre, le DAZEN a enclenché le processus pour l'organisation de la rentrée 2017-2018, en novembre. Il lui revient, en s'appuyant sur la consultation des conseils d'école et des maires, et après analyse, d'arrêter l'organisation scolaire. La situation de la métropole lilloise, quant au positionnement de la demi-journée au samedi, est effectivement atypique. En effet, on dénombre moins de 1,8% des enfants travaillant le samedi au plan national, contre près de 20% dans la métropole lilloise et ses environs, peut-être dû à des spécificités qui existent dans les communes sur les nombreuses activités périscolaires et qui conduisent à prendre en considération l'enfant dans sa globalité et dans toutes les actions qu'il peut, embrasser. C'est pourquoi notre ville a apporté son soutien à une démarche collective avec 15 autres villes pour obtenir une année supplémentaire afin de tenir compte de l'avis des conseils d'école, mais aussi de l'environnement périscolaire de qualité dans notre ville, où l'enfant est placé au centre de nos préoccupations. En janvier-février, les conseils d'école ont été consultés. La ville y a d'ailleurs assisté à tous. Et il en ressort qu'une forte majorité de parents et enseignants ont choisi le placement de la demi-journée au mercredi. En mars 2017, un projet de décret est en cours. Il propose à toutes les villes ayant choisi le samedi matin de prolonger pour 1 an le dispositif actuel au samedi matin, le temps d'en évaluer la pertinence. Comme le stipule le courrier adressé au DAZEN le 23 février, notre demande de dérogation était motivée pour nous laisser le temps de bien organiser ce passage au mercredi, à la rentrée 2018,
et l'Éducation nationale nous propose de mettre en place une évaluation. Je voudrais être très clair sur ce sujet, Madame Roussel. L'évaluation, elle incombe au ministère et à l'Éducation nationale. Elle n'incombe pas aux villes. Et donc, concernant plus précisément cette évaluation que je vais considérer comme tardive, je tiens à souligner qu'à cette date, l'Éducation nationale ne nous a fourni aucun bilan qualitatif, aucun bilan quantitatif. Aucun bilan quantitatif sur l'absentéisme, par exemple. Aucun chiffre, aucune analyse fine qui nous permettrait de savoir si les enfants sont absents uniquement le samedi matin, une partie de la semaine, le vendredi ou le samedi. Et pour quelles raisons? Aucun bilan qualitatif concernant des différentiels d'apprentissage qui auraient pu apparaître suite au placement de la demi-journée au samedi, aucune donnée sur la réussite scolaire ou sur les éventuelles difficultés rencontrées par les enfants. En résumé, nous avons considéré qu'il était vraiment indispensable d'avoir une évaluation pour réussir la transition du samedi au mercredi avec le meilleur dispositif pour le bien-être de l'enfant. Nous avons eu une réunion. On est venu d'abord me voir une première fois à ma permanence du samedi. J'avais proposé de rencontrer un représentant ou quelques représentants. Une personne est venue me voir, se présentant comme mandatée. J'avais discuté avec elle. Une autre personne également était venue me voir. Et j'avais fait part à ces personnes qu'il fallait d'abord attendre les conseils d'école. Ils ont eu lieu, on y assistait à tous. On s'est rencontrés cette semaine. Je pense avoir été extrêmement clair et avec mes collègues adjointes, on a eu, je crois, un dialogue respectueux de chacun et qui nous a conduit à proposer la création d'un comité consultatif de transition. Parce que, bon, si on avait dit un comité d'études, si on avait dit un groupe de travail, on l'appelle un comité consultatif de transition, pour que les choses soient bien posées. Voilà. Je pense qu'on a pris un certain nombre d'engagements, et je me suis aussi, comment dirais-je, fixé comme règle de recontacter immédiatement les responsables de ce collectif, pour que l'on fixe une réunion, une première réunion de travail, pour que l'on puisse non pas essayer de jouer la montre, de gagner du temps ou autre, mais on puisse faire ce comité consultatif de transition qui réunisse parents, enseignants, associations, services de la ville, dont la première réunion se déroulera le 4 avril. Parce que tout simplement, il faut qu'on se mette immédiatement au travail, je suis d'accord. Mais je veux que tout le monde soit autour de la table. Je connais ici des personnes qui m'ont souvent sensibilisé à ce problème en me disant Monsieur Gérard, Monsieur le maire, Bernard, attention également à tout ce qui existe. Bon, bah, écoute, on va se mettre en place. Cette première réunion, elle a lieu le 4 avril. Nous avons du travail, on va travailler. Je veux qu'on le fasse dans un esprit apaisé, constructif, dans l'esprit qui prévaut, c'est-à-dire de la transition du samedi au mercredi. Je ne peux pas être plus clair, mais il y a quand même un petit peu de travail à faire. Et moi, je suis un homme qui veut respecter mes engagements avec mes collègues. Donc, nous sommes ouverts à la discussion. Et donc, c'est dans cet esprit qu'aura lieu cette première réunion qui sera suivie, bien évidemment. Je crois que une des premières choses qu'on fera aussi, c'est de mettre en place un calendrier des autres réunions pour qu'on puisse travailler intelligemment, sereinement, sans esprit partisan, et pour essayer d'aboutir à, comment dirais-je, à ce qui est satisfaisant pour les enfants, mais que chacun prenne aussi conscience des difficultés de l'autre. Il ne s'agit pas de changer le sens d'ouverture d'une porte, il s'agit de bâtir quelque chose de beaucoup plus complexe, et je suis certain qu'ensemble on va y arriver, mais il faut avoir, comment dirais-je, la simplicité de s'écouter. C'est dans cet esprit que l'on va travailler ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire.